vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière que je vous avais proposé de faire sur Instagram. Et puis finalement je me suis dit bon, est-ce que c'est vraiment utile que je fasse ça? Et je me suis rendu compte hier que oui, il fallait que je fasse cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des intelligences artificielles dans le coloriage. Je vous ai fait une petite story du coup sur Instagram pour vous parler de ça et je vais un petit peu récapituler ce que j'ai dit dans cette story et vous parler un petit peu plus des intelligences artificielles dans le colo. Je sais que c'est un sujet qui est assez dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias, etc. et qui intéresse pardon, pas forcément beaucoup de gens. Voilà, ça peut vite être saoulant d'entendre parler toujours de la même chose. Mais là je pense que c'est assez important si jamais vous coloriez et que vous avez l'habitude d'acheter des livres sur Amazon ou sur Etsy, de regarder cette vidéo plutôt dans un sens de prévention, si je peux dire. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais voilà, vous allez vite vous rendre compte que je ne suis pas une adepte des intelligences artificielles et que je ne vais pas en faire l'éloge dans cette vidéo. Voilà, c'est très rare que je parle en négatif de quelque chose sur ma chaîne, mais là je pense qu'il faut le faire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui se faisaient avoir, sans que ce soit péjoratif pour elles, mais qui se sont fait avoir à cause des intelligences artificielles et voilà, je trouve que ça pose beaucoup de questions et de problèmes au niveau du coloriage et je pense qu'il faut en parler. Donc si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement grâce à l'atelier de Marilyn qui a posté une vidéo hier au moment où je tourne cette vidéo. Là on est samedi, je pense que je vous mettrai la vidéo en ligne demain, comme ça voilà, elle sera rapidement en ligne. Mais du coup elle a mis en ligne une vidéo et je me suis dit qu'il fallait que je fasse cette vidéo là, pas en réponse mais pour comment dire, appuyer un peu ses propos. Voilà, donc Marilyn, si tu passes par là, je mets le lien du coup de ta chaîne et de ta vidéo en barre d'infos. Et il me semble qu'elle a prévu de faire un live avec son mari, si je me trompe pas, qui lui s'y connaît un petit peu plus en intelligence artificielle par rapport à comment ça fonctionne, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur le fonctionnement d'une intelligence artificielle, bah, je vous invite à aller voir. Et dans tous les cas, sa vidéo, je vais m'appuyer pas mal sur sa vidéo qu'elle a fait dernièrement pour vous parler des intelligences artificielles. Donc dans cette vidéo je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne parce qu'honnêtement je vais vous lire la définition Google et c'est un petit peu tout ce que je vais pouvoir vous en dire. Maintenant je me suis plus renseignée par rapport au coloriage et à ce qui peut se trouver sur Amazon, etc. par rapport au coloriage et aux intelligences artificielles. Donc moi je me répète, hein, mais je veux vraiment parler des intelligences artificielles dans le coloriage, dans l'art, etc. Je sais que les intelligences artificielles ça peut être très utile dans d'autres corps de métier, dans d'autres métiers comme je sais pas dans l'industrie, dans le milieu médical, etc. Moi je vais vraiment me concentrer sur le coloriage, l'art en général, etc. Donc première chose, avant que je me mette un petit peu à colorier et à papoter avec vous, qu'est-ce qu'une intelligence artificielle? Voilà, je suis sur la définition Google. Donc l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Voilà, ça c'est la définition que nous donne Google d'une intelligence artificielle et je n'irai pas plus loin parce que je n'en sais pas plus. Je sais un petit peu quelques engrenages de l'intelligence artificielle que je vais vous expliquer après par rapport au colo, mais au-delà de ça, voilà, je ne sais pas vous en dire plus. Donc si jamais vous avez d'autres... si jamais vous y connaissez un petit peu plus, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. À savoir que je vais avoir un avis assez tranché sur les intelligences artificielles. Maintenant si vous c'est quelque chose qui vous plaît dans le coloriage, libre à vous, faites ce que vous voulez de vos sous et voilà, moi je personne, voilà, je suis pas là-dedans, je fais plus cette vidéo dans un but informatif et prévention, voilà, pour que vous sachiez ce que vous achetez et vous sachiez vraiment ce qu'il en est. Voilà, maintenant si c'est quelque chose que vous appréciez et que vous avez envie d'acheter ce genre de choses, bah libre à vous, il n'y a pas de problème. Au niveau de mon combo rapidement pour les cheveux, je suis dans ce livre-ci de Anastasia Koldareva, le Mysteria, et pour mes cheveux j'utilise le Polychromos 199, le Prisma 947, le Prisma 1095, le Poly 169 et le Castle Art 115, voilà. Honnêtement mon coloriage il est là juste pour le début de la vidéo parce que je pense que je vais vite vous montrer d'autres choses et donc m'arrêter un petit peu de colorier. Du coup, donc là je vous ai expliqué rapidement qu'est-ce qu'était une intelligence artificielle, maintenant je vais vous expliquer un peu quelle est l'utilité dans le coloriage. Alors, une intelligence artificielle, du coup comme l'a dit la définition, ça va permettre d'imiter un petit peu l'humain, voilà.
Et en fait, si vous voulez, grâce à une intelligence artificielle pour le coloriage, en tout cas l'art, etc., vous allez pouvoir générer des images. Donc des images d'inspiration. Par exemple, si j'avais eu ce portrait que je ne savais pas comment le faire, j'aurais pu demander à mon intelligence artificielle de me sortir des images, un portrait féminin avec des papillons, des coquelicots par exemple. Et il aurait pu me sortir plusieurs images et j'aurais pu m'en inspirer. Par exemple, voilà, c'est le même genre d'image que vous pouvez trouver sur Pinterest, sauf que là, au lieu d'aller sur Pinterest et de taper ce que vous cherchez, de trouver des images faites par de vrais artistes, vous allez demander à une intelligence artificielle de vous le créer, de vous le générer. Ensuite, vous pouvez aussi vous en servir pour créer des palettes de couleurs, voilà, pour lui dire, bon bah écoute, la ChatGPT ou peu importe, une intelligence artificielle, peu importe laquelle, lui dire, trouve-moi des palettes de couleurs avec du bleu, du violet, du jaune, du orange, voilà. Et puis lui, il va pouvoir vous sortir différentes palettes de couleurs. Donc dans le coloriage, on peut s'en servir pour ça. Et on peut aussi s'en servir pour générer... comme je vous ai dit, des images d'inspiration ou même des illustrations, etc. Je pense que si jamais vous avez TikTok, Instagram, etc., vous avez vu qu'il y a plein de filtres avec des intelligences artificielles, pardon, où le filtre vous permet de vous transformer en personnage de manga, par exemple, ou aussi, c'est très... voilà, de vous transformer, de vous faire comme si... comment expliquer ça ? Comme si vous étiez un tableau de Van Gogh par exemple, voilà. Et en fait, si vous voulez, l'intelligence artificielle, quand elle crée une image, par exemple d'inspiration ou quoi, vous lui dites, je sais pas, fais-moi des citrons, l'intelligence artificielle, c'est pas un humain, elle a jamais vu de citron de sa vie. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller chercher sur Google toutes les images de citron qui existent et elle va s'en inspirer pour vous créer des images de citron ou pour vous transformer en personnage de manga ou pour vous mettre dans une peinture de Van Gogh par exemple. Donc le problème qui se crée, c'est que si on part sur une image d'un citron, bah écoutez, un citron on en trouve dans la nature, je veux dire c'est pas Pierre-Paul Jacques qui a créé un citron, voilà, c'est pas grave, il n'y a pas d'histoire de droit d'auteur, de droit d'image, etc. C'est un citron, donc si l'intelligence artificielle, elle va prendre les images de citron et qu'elle va venir capter les courbes du citron, les traits du citron qu'elle a vu sur un dessin, un truc, un machin, écoutez, c'est un citron, c'est comme une fleur, c'est comme une feuille, ça se trouve dans la nature. Maintenant, si je lui demande de me transformer en une peinture de Van Gogh, qu'est-ce qu'elle va aller faire? L'intelligence artificielle, elle va aller prendre les peintures de Van Gogh et elle va venir utiliser tout ce qu'elle va pouvoir savoir sur Van Gogh, sur sa façon de peindre et sur les images qu'on peut trouver de Van Gogh sur internet. Je vous dis Van Gogh comme je pourrais vous dire Anna Carlson. Par exemple, vous dites à une intelligence artificielle, crée-moi une nouvelle illustration d'Anna Carlson. Qu'est-ce qu'elle va aller faire? Elle va utiliser toutes les images qu'elle va pouvoir trouver sur internet, donc sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, sur Etsy, sur Amazon, partout. Par exemple, nos coloriages, elle va pouvoir s'en servir pour venir capter les traits, les constructions du dessin, etc. d'Anna Carlson et créer des nouvelles images d'Anna Carlson. Donc ça veut dire que le problème qui se crée, je sais pas si je m'explique bien, mais en fait tout le travail qui a pu être fait par des illustrateurs, des artistes, des photographes, des graphistes, l'intelligence artificielle, elle va venir se nourrir d'images existantes et de travaux qui ont déjà été faits par d'autres artistes, etc. pour créer ce qu'elle fait en fait. Donc en fait elle va venir piocher des informations qu'elle connaît et qu'elle... J'ai été coupée par ses âmes. Du coup ce que je disais c'est qu'une intelligence artificielle pour créer une image, elle va venir se servir d'images existantes. Et donc en fait elle la crée à partir de ce qu'elle connaît et à partir de ce qui existe déjà. Une intelligence artificielle ne va pas créer de toute pièce quelque chose. Comme je vous dis, si on lui demande de dessiner un citron, elle va se servir de tous les citrons qu'elle va pouvoir trouver sur Google. Et donc si on lui dit de faire un tableau style Van Gogh, style ce que vous voulez, ou une illustration style Kerby Rosanes, style Anna Carlson, l'intelligence artificielle va aller chercher ce qu'elle connaît, et donc par exemple les visuels qu'on peut avoir sur Amazon en achetant un livre, les coloriages qui ont déjà été faits sur Instagram, etc. Elle va venir piocher un petit peu ce qui existe déjà et donc le travail qui a été fait par certains illustrateurs, artistes, etc. Et elle va s'en servir. Donc en fait c'est tout simplement du vol, voilà. Puisque, par exemple Anastasia et l'école d'Areva, si je veux posséder ces images et les colorier, etc., je dois payer, puisque je paye
son travail, je paye son droit, c'est pas un droit d'auteur, un droit d'image, vous voyez, vous comprenez, je paye pour pouvoir me procurer ces illustrations, alors que ma chère intelligence artificielle va tout simplement aller voir ce qui se passe sur les réseaux, sur les sites où on peut acheter, etc. et va pomper tout le travail qui a été fait par les illustrateurs pour créer ses propres petites images. Voilà, j'espère que j'ai été claire un petit peu dans mes explications par rapport à comment est-ce qu'une intelligence artificielle va pouvoir créer voilà, des illustrations. Mais si par exemple demain moi je vais sur une intelligence artificielle telle que ChatGPT ou je ne sais quelle autre intelligence artificielle, ou même si je paye une licence pour avoir une intelligence artificielle, eh bien je vais pouvoir, si je veux, me faire un petit livre de coloriage. Voilà, je vais pouvoir lui dire par exemple ChatGPT, fais-moi 30 images sur le thème des sirènes, et puis c'est parti, voilà, en 5 minutes j'ai 30 images qui sont générées, je les télécharge en PDF et je vous les fais payer 10 € sur Etsy, alors que je n'ai rien fait. Voilà, voilà, je pense que vous comprenez un petit peu le problème des intelligences artificielles. Voilà, c'est-à-dire que n'importe qui, que ce soit vous, moi, votre voisin, le pape, peu importe, demain, il a accès à une intelligence artificielle, qu'il l'ait payée ou pas, et bien il va pouvoir générer tout ce qu'il veut en termes de livres de coloriage, en illustration, en photo, en tout ce qu'il veut. Donc là, le problème qui se pose, c'est tout simplement déjà la légitimité du travail qui est proposé par l'intelligence artificielle, et aussi, si demain tout le monde se met à faire des livres de coloriage, des photos, des œuvres, etc. via des intelligences artificielles, que deviennent les artistes? Que deviennent les humains? Enfin, voilà, c'est ça le problème que ça pose en fait. Et donc il y a déjà le problème de la légitimité. Ensuite, il y a un autre problème qui, moi, m'énerve pas mal, c'est le fait de faire payer ces illustrations. Puisque, comme je vous l'ai dit, demain, moi, je vais sur un site gratuit, par exemple, d'intelligence artificielle, et là, c'est encore pire. Je ne paye rien. Je lui dis, fais-moi 30 portraits de femmes. L'intelligence artificielle, en 5 minutes, elle me fait 30 portraits de femmes. Je les télécharge sur mon ordi, je les mets en PDF et je les mets sur Etsy. Je n'ai pas bougé de ma chaise, pardon, je n'ai pas sorti un crayon, je n'ai absolument pas réfléchi à quoi que ce soit, et pourtant, je vous sors un livre de coloriage que je vous fais payer 10 balles sur Amazon. Voilà. Je pense que même sans être illustrateur ou quoi que ce soit, on sait très bien qu'on ne pond pas un livre de coloriage en un mois. Voilà, on peut prendre l'exemple d'Anna Carlson qui nous a annoncé la sortie de son prochain livre au mois d'octobre. Elle nous l'a annoncé, je pense, au mois de mai ou au mois d'avril. Donc voilà, et ça fait déjà peut-être sûrement plusieurs mois ou années qu'elle travaille dessus. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à comprendre la gravité de la chose, mais c'est que où est la légitimité et c'est de l'argent facile en fait, je suis désolée, mais c'est juste ça. C'est-à-dire que là, on est face à des gens qui sont installés devant leur ordinateur chez eux. Imaginons qu'ils ont payé une licence à peut-être, allez, je vais me dire des prix exorbitants, mais 500 $ l'année ou 500 € l'année pour utiliser leur intelligence artificielle, comme on peut avoir des abonnements via Photoshop, etc. par exemple, je sais pas. Voilà, imaginons que cette personne a payé un abonnement pour utiliser son intelligence artificielle. Croyez-moi que si elle vous pond un livre de coloriage par semaine avec son... Et encore, elle pourrait clairement en sortir 5 par jour, mais imaginons qu'elle en sorte un par semaine pendant un an, croyez-moi qu'à 10 $ le livre de coloriage, il est vite rentabilisé son abonnement. Donc voilà, et il y a des intelligences artificielles qui sont gratuites et où vous pouvez complètement le faire gratuitement. Donc là, c'est grave, parce que du coup, on est face à des gens qui ne font rien, qui n'ont absolument... il y a rien, il n'y a pas de travail derrière, il n'y a absolument rien, et ils vous vendent ça sur Etsy à 5, 6, 7, 8 € alors qu'ils n'ont rien fait. Et en fait, vous donnez votre argent à des gens qui sont cloîtrés devant leur ordinateur, il n'y a absolument aucune recherche par rapport aux illustrations, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Il n'y a rien, elle a juste tapé sur son ordinateur, fais-moi 10 portraits, et puis hop, voilà. Donc c'est en ça que moi je trouve ça très problématique, c'est qu'on est sur du vol d'images, on n'a pas de légitimité et c'est de l'argent facile. Honnêtement, je suis désolée si jamais il y a des gens qui me regardent et qui créent des livres de coloriage via des intelligences artificielles, pour moi c'est la honte. Clairement, c'est la honte. Donc voilà, je m'exprime très rarement aussi crûment sur des sujets, mais là pour moi ça passe pas. C'est vraiment, voilà, je pense que je suis comme Marilyn, je suis très énervée à ce sujet-là, parce que pour moi c'est du vol, c'est complètement immoral, voilà, pour moi c'est pas ok du tout.
Et je vais vous donner un exemple, donc comme par exemple Anna Carlson. Quand on paye un livre de coloriage d'Anna Carlson, 15 €. Je suis désolée, je colorie pas, mais c'est parce que ça fuse dans mon cerveau. Mais si on paye un livre d'Anna Carlson, 15 €. Dans les 15 €, on a son travail à elle, donc toutes ses illustrations, le temps qu'elle y a passé, etc. Donc par exemple sur son dernier livre comme Atlantis, s'il faut, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elle y travaille. Donc il y a tout son travail, etc. On a ensuite tout le travail d'édition et de mise en page du livre. Donc Anna Carlson a été voir les éditions Plume, truc, machin, Gibbs Smith, j'en sais rien. Donc du coup là-bas il y a quelqu'un qui a travaillé sur son livre, qui l'a mis en page, qui s'est occupé de l'édition, etc. Ensuite on paye les matériaux, les machines, l'encre, le papier, l'impression, la couverture hardback, etc. Donc il y a quand même beaucoup de travail, de matériaux, etc. de frais qui sont engagés. Donc payer un livre d'Anna Carlson 15 €, c'est ok, puisque tu sais où va ton argent, tu sais que les 15 € que tu donnes, bah, ils ont servi à payer Anna Carlson, payer l'éditeur, payer les matières, tu vois, c'est très... voilà. Tandis que si tu achètes un livre de coloriage sur Amazon, donc en physique, qui a été fait par une intelligence artificielle, tu vas payer la licence de l'intelligence artificielle, s'il y en a une, hein, parce que ça se trouve il n'y en a pas, donc ça se trouve tu payes même pas ça, et tu vas payer l'édition Amazon qui honnêtement n'est pas l'édition la plus chère. Hein. Voilà, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis parce que j'achète des livres Amazon et si ça peut permettre à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de se lancer dans la création de livres, etc., de livres de coloriage et autres, c'est super bien de pouvoir s'auto-éditer sur Amazon, mais c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc, si tu payes un livre de coloriage 10 € qui a été fait par une intelligence artificielle, eh bien tu payes l'intelligence artificielle et le pauvre papier Amazon qui est pas de très bonne qualité, etc. Donc en fait, la partie que la personne va prendre sur ça est juste énorme. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien et si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, quand vous achetez un livre qui a été fait de A à Z par une intelligence artificielle, vous donnez votre argent à quelqu'un qui n'a absolument rien fait. Voilà. Maintenant, si jamais le fait de donner votre argent à des gens qui utilisent des intelligences artificielles ne vous gêne pas, moi je suis ok avec ça, enfin je vous donne mon avis, pour moi c'est pas ok du tout, c'est voilà. Maintenant si c'est quelque chose que vous faites, je ne vous juge absolument pas, je sais qu'il y en a pas mal sur Instagram qui postent des colos qu'ils font via des intelligences artificielles et tout, et c'est ok pour vous et il y a aucun problème, enfin chacun met son argent où il veut et achète où il veut. Encore une fois je fais cette vidéo plus en termes de prévention et d'information, je donne mon avis parce que ça me fait pas peur de vous dire que je trouve ça nul et voilà. Maintenant si jamais c'est votre cas, c'est tant mieux pour vous. Maintenant, il y a quand même un deuxième problème qui se pose. J'ai dû changer ma batterie parce que je papote trop. Mais le deuxième problème qui se pose, c'est les images en soi. Voilà, une fois que vous avez payé votre livre de colo, etc., vous le recevez chez vous, vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a un problème puisque, comme je vous ai dit, une intelligence artificielle n'a jamais vu de citron de sa vie, n'a jamais vu de femme, n'a jamais vu de papillon, n'a jamais vu de fleurs. Elle va venir tout simplement s'inspirer de ce qui existe déjà et c'est là qu'il y a des failles puisque l'intelligence artificielle n'aura pas la même sensibilité qu'un artiste, qu'un illustrateur, qu'un humain en général, et on va avoir des problèmes au niveau des proportions, au niveau de la perspective et au niveau de l'illustration en elle-même. Et j'en ai fait les frais puisque en fait sur Instagram, je suis en même temps sur mon téléphone, il faut vous retrouver le nom parce que alors là j'en ai rien à faire de vous donner les noms des comptes parce qu'au contraire j'ai pas envie que vous fassiez avoir aussi. J'ai été contactée par un compte Instagram qui proposait du coup des livres de coloriage à la vente qui s'appelle The Botanical Nook. Voilà. Voilà le compte Instagram, je vous le mettrai à l'écran pour que ce soit plus accessible pour vous. Mais du coup, ce compte Instagram m'a très gentiment proposé de recevoir des illustrations. Voilà, je pouvais choisir 2 livres de coloriage de leur part. Et c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, voilà, que certains illustrateurs qui viennent de se lancer par exemple sur Etsy ou quoi, contactent des gens qui font des vidéos sur YouTube ou qui ont des comptes Instagram de coloriage pour mettre en avant leur travail, etc. Donc moi quand j'ai été contactée par ce compte, je me suis dit super, ça a l'air hyper quali, les illustrations elles sont, je vais vous mettre plus de lumière, les illustrations elles ont l'air super bien, voilà. Il y avait quelques livres qui me faisaient envie honnêtement et que je trouvais très sympa et donc du coup ils m'ont envoyé un livre sur le thème des fleurs et des femmes et un livre sur le thème, enfin c'était un livre avec des petites filles et des animaux, des fleurs et tout, voilà. Donc ils m'ont envoyé ces deux livres là en PDF et m'ont demandé tout simplement de le mettre en couleur. Donc j'ai dit ok, pas de problème,
je fais ça. Donc j'ai imprimé 2 illustrations que je vais vous montrer. Donc là je vous défile un petit peu le compte parce que vous allez très vite vous rendre compte que les personnes qui vous proposent des livres faits par des intelligences artificielles, c'est toujours pareil. Voilà, c'est toujours foutu pareil. Vous allez très vite pouvoir vous rendre compte qu'il y a un souci parce que par exemple là il y a 4 jours ils ont sorti ce livre de coloriage sur le thème des fontaines, écoutez pourquoi pas. Et il y a 4 jours, le même jour, ils nous sortent un livre sur les pumpkins. Ensuite il y a 5 jours ils nous sortent un livre sur les fraises. Ensuite, il y a 6 jours, ils nous sortent un livre sur les petites souris comme ça. C'est improbable, c'est juste pas possible. Voilà, c'est pas possible. Même s'ils travaillent avec 15 illustrateurs différents, pouvoir sortir autant de livres en si peu de temps. Vous voyez, le 5 juin, il nous sort un livre avec des petites filles. Ensuite, le 9 juin, il nous sort des danseuses. C'est pas possible. Voilà, le 5 juin, pareil, il nous sort... Enfin, c'est pas possible en fait. Ça... Non, c'est pas... On sort pas un livre de enfin, on sort pas 3 livres de collage dans la même semaine. Ce n'est pas possible du tout. C'est pas... Voilà. Et autre chose qui va vous permettre de reconnaître assez rapidement les livres de coloriage faits par des intelligences artificielles, pardon, c'est que, vous voyez par exemple sur les 6 illustrations là, de danseuses qu'on a, vous vous rendez bien compte que ces 6 illustrations qui ont été faites, on dirait par 6 illustrateurs différents, ou qui se ressemblent vraiment beaucoup. Par exemple, ces deux-là, honnêtement, pour moi, c'est les 2 mêmes petites filles avec un placement différent. Et voilà, vous avez des illustrations qui sont pas cohérentes, dans le sens où, par exemple, un livre d'Anna Carlson, un livre d'Annalise, un livre d'Amandine Young, un livre de n'importe qui, de Clara Markova, de qui vous voulez, c'est cohérent. Voilà. Enfin, on sait que c'est on voit que c'est la même personne qui a illustré. Après, il se peut que, par exemple, chez Coco Wayo ou quoi, que ce soit ou chez Jade Summer, ce soit des rassemblements d'illustrateurs et ce soit différents illustrateurs sur plusieurs livres, mais que ce soit différent à ce point. Enfin, vous voyez, vous avez ce genre d'illustration, à côté de ce genre d'illustration, à côté de ça. Enfin, c'est beaucoup trop différent en fait pour que ce soit la même personne qui est fait, et donc vous avez souvent ce genre de choses là, ou alors des illustrations qui sont très très ressemblantes. Genre là la personne elle a tapé portrait de filles avec des papillons, et voilà, vous avez 15 portraits de filles avec des papillons qui n'ont rien à voir entre eux à part le fait que ce soit des filles et des papillons. On dirait que c'est fait par 15 illustrateurs différents, et au final ce sont des images qui se ressemblent quand même beaucoup parce que l'intelligence artificielle elle a quand même ses limites, et voilà. Donc bref, j'ai reçu ces illustrations là, j'en ai imprimé 2. Alors je pense que l'illustrateur qui a durement travaillé sur ces illustrations ne m'en voudra pas parce que j'ai plié en fait les illustrations parce qu'il fallait que je range, bref. Donc j'ai plié, et comme vous pouvez voir j'ai commencé à colorier parce qu'au début je ne savais pas. Je ne savais pas, et je me suis dit bon c'est très joli, c'est très machin, ils m'ont envoyé, je vais leur faire plaisir, je vais colorier, etc. Et en fait comment je me suis rendu compte que c'était fait par une intelligence artificielle, par plusieurs soucis que je vais vous montrer dans les prochaines illustrations, et aussi grâce à un post sur le compte, enfin sur le groupe Facebook de la bande Colo de Zazu que je vais vous mettre juste après à l'écran, mais voilà. J'ai aussi plusieurs vidéos que je vais vous mettre après en barre d'infos et dont je vais vous parler après, vous allez voir, mais voilà. Donc du coup j'ai commencé à mettre en couleur cette illustration, donc j'ai fait toutes les feuilles et les fleurs avant de me rendre compte que c'était fait par une intelligence artificielle. Honnêtement, sur cette illustration, ça peut être un peu délicat de se rendre compte que c'est fait par une intelligence artificielle parce que c'est assez bien fait. Mais il y a quand même des choses qui ne trompent pas. Dans un premier temps, ça va être le sens des fleurs. Vous voyez, genre par exemple ça, je sais pas dire où est le cœur de la fleur. Là c'est pareil, la fleur elle tombe comme ça, enfin en fait c'est vraiment très subtil et très léger, mais quand on a l'habitude de colorier des fleurs etc ou des portraits, on se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Ensuite je me suis aussi rendu compte par rapport à ses yeux qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir, mais en gros là son œil il est censé être fermé, mais on dirait qu'elle a un œil noir, et là c'est pareil, son œil, vous voyez il y a un truc là qui, un petit V là, vous voyez, qui va pas. Sa bouche c'est pareil, c'est même pas des dents, on sait pas ce que c'est. Donc voilà, sur cette illustration c'était un peu compliqué de se rendre compte, mais sur la seconde illustration là vous allez voir que j'ai des exemples à l'appel. Donc ça c'était le premier livre sur le thème des fleurs et des petites et des femmes. Et donc là on est sur une illustration avec des filles et des fleurs. Comme ça tout a l'air d'aller à peu près bien. Maintenant je vais zoomer et on va y aller de haut en bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe là? C'est censé être un oiseau. Alors la tête de l'oiseau elle est dans un état pas possible. Ensuite on a des feuilles qui sortent de nulle part. C'est absolument pas lisible. Ça qu'est-ce que c'est? On sait pas. Ça qu'est-ce que c'est? On sait pas. Là voilà. Là on a une aile de je sais pas quoi qui sort de la tête de la petite fille. Il n'y a pas de corde d'oiseau, il n'y a rien. Ensuite sur leur visage ça va à peu près. Ça c'est pas très lisible. La tête de l'oiseau pour moi elle est pas hyper cohérente, c'est un peu compliqué. Et alors là, mais alors là
la main, hop là, hop là, il y a pas, vous voyez, il n'y a pas de fin de doigt, c'est, regardez là, hop, elle a 3 doigts. Je comprends pas qu'on puisse vendre des illustrations comme ça, se dire que c'est ok. Pareil là, son collier, il a pas de fin, enfin c'est... Ses cheveux, ils se fondent après avec son haut, donc je veux bien qu'il y ait certaines libertés artistiques qui soient prises. Enfin, par exemple les livres de Karolina Kubikowska, ça n'a ni queue ni tête, ça n'est pas vrai, ça n'est pas... Voilà, c'est un monde enchanté, mais c'est bien fait, genre t'as pas une fille avec 3 doigts, une tête d'oiseau qui ressemble à rien, ça je sais même pas ce que c'est, enfin voilà. Ensuite j'ai épluché le livre, du coup les 2 livres que j'ai reçus de cette maison de ce compte Instagram, et je vais vous mettre à l'écran tout de suite toutes les erreurs que j'ai trouvées, et franchement ça m'a pris 3 secondes de me rendre compte qu'il y avait quand même un problème. Donc déjà que de 1 on paye pour quelqu'un qui est devant son ordi, qui tape sur son clavier terminé. En plus de ça, les illustrations qu'on reçoit, c'est de la merde. Ça va pas. Ça va pas du tout. Donc sur ce, je vais vous mettre en barre d'infos une vidéo de Coloring with Alena qui est anglophone. Alors je ne sais pas du tout de quel pays elle vient, mais je la regarde de temps en temps, et elle a sorti une vidéo il y a quelques mois de ça il me semble, sur un livre de coloriage justement fait par une intelligence artificielle qu'elle a acheté. Et même si vous parlez pas anglais, je vous invite à aller voir sa vidéo pour comprendre un petit peu mieux le problème au niveau de la cohérence des images, etc. Et de l'autre souci que... Je sais pas, j'arrive pas à parler, mais... le premier problème c'est au niveau du vol d'image, de la légitimité, etc. Mais le deuxième problème, et qui est quand même assez important, c'est ce que vous achetez en fait. Parce qu'au final, ce que vous achetez, bah, c'est une pauvre fille qui a 3 doigts quoi. Ou un truc qui sort de nulle part, une aile qui sort de nulle part. Des illustrations qui au premier abord sont belles, mais qui au final quand vous coloriez ça n'a ni queue ni tête et ça ressemble à rien en fait. Donc il y a ça, il y a ce problème là aussi qui se pose. Et également, du coup je vais vous mettre maintenant à l'écran le post que j'ai trouvé sur la bande colo de Zazu. Donc c'est une personne qui s'appelle Diane qui a posté ce post là justement, où elle explique qu'elle a payé 35 $, et ces 35 $, il y a en plus les taxes et la livraison, hein, sur un site américain si je me trompe pas. Pour sa fête des mères, voilà, elle a voulu s'offrir un petit livre de coloriage et elle a reçu une horreur. Elle a reçu un livre qui n'a ni queue ni tête avec des poissons, des femmes, c'est horrible. Donc voilà, vous pouvez payer jusqu'à 35 $ pour des livres qui n'ont pas été... Enfin, que personne n'a fait quoi, qui ont été faits par des intelligences artificielles. Et en soi, si c'était beau et si c'était utilisable et si c'était... Voilà... Ok, ça pose un problème plus de conscience, voilà, de est-ce que j'ai vraiment envie de donner mon argent à des gens qui font ça. Mais là, le problème c'est que vous donnez votre argent à des gens qui font rien, et en plus de ça, vous recevez un truc merdique. Enfin, c'est quand même, voilà, moi ça me... Voilà, et donc du coup la vidéo de Marilyn, bah c'est ça en fait, elle a commandé un livre de coloriage sur les femmes des années 30 si je dis pas de bêtises, ou voilà, sur les années folles, etc. Et en fait elle a reçu un truc qui ressemble à rien, voilà, où t'as un œil qui va à droite, un œil qui va à gauche, enfin... C'est catastrophique, donc voilà. Moi je vous ai donné un petit peu toutes les ficelles de ce truc là. Maintenant comment éviter ça? La première chose c'est de ne pas acheter à l'aveugle. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien acheter sur Amazon sans forcément voir les présentations des livres. Mais là, je peux vous dire que dans les prochains mois, et même maintenant c'est compliqué, même quand on est au courant, etc., de déceler ça. La preuve, Marilyn, elle a acheté un livre fait par une intelligence artificielle alors qu'elle s'y connaît quand même un petit peu. Donc on peut se faire avoir très facilement. Donc moi, la chose que je vous recommanderais, c'est de ne pas acheter des livres sur Amazon à l'aveugle ou sur Etsy à l'aveugle. D'ailleurs, Etsy c'est devenu la foire, il n'y a que ça, c'est une catastrophe. Donc en fait le problème aussi que ça pose par exemple sur Etsy, c'est que des illustrateurs comme je sais pas moi, Mariola Budek, je sais que Kevin Tewart il a aussi un compte Etsy, enfin voilà, des gens qui ne vendent que sur Etsy ou alors Etsy c'est vraiment une des plateformes principales, bah, en fait ils sont noyés parmi des gens qui mettent sur Etsy des trucs comme ça quoi. Et donc du coup bah tu sais plus qui fait du vrai, qui fait du faux, enfin c'est voilà. Aussi autre chose, ce serait de vérifier les informations que vous avez sur la page d'achat en fait, que ce soit sur Etsy ou sur comment ça s'appelle, Amazon. Vous pouvez voir l'éditeur, vous pouvez voir à quelle date c'est sorti, vous pouvez voir le nom de l'illustrateur, ça peut vous aiguiller un petit peu. Et vous pouvez aussi vous permettre de chercher les illustrateurs sur Google, c'est ce qu'elle a fait Marilyn. Parce que par exemple quand vous tapez Anna Carlzone, Amandine Young, Kevin Tewart, enfin voilà,
si jamais c'est un vrai illustrateur, vous allez tomber sur des pages Instagram, enfin vous allez tomber sur plein de choses qui prouvent que c'est vraiment un vrai illustrateur. Tandis que si, je suis désolée, je tape le nom du compte Instagram, là, The Botanical Nook, machin, sur Google, j'ai rien, hein, il n'y a personne. Donc c'est, voilà, vous pouvez vite vous rendre compte de si c'est vrai ou pas. Mais voilà. Donc maintenant j'aimerais bien avoir votre avis, à savoir que je ne juge absolument pas, vous faites ce que vous voulez de vos sous. Si ça vous fait plaisir d'acheter des livres d'intelligence artificielle, bah c'est tant mieux pour vous, moi ça me gêne pas, ça m'empêchera pas de dormir et, et voilà. Vous faites vraiment ce que vous voulez et si ça vous fait plaisir, bah c'est tant mieux pour vous. Si ça vous éclate de colorier ça, bah c'est le but, hein, voilà, c'est que ça vous plaise. Donc si ça vous éclate de colorier des livres qui sont faits par des intelligences artificielles, c'est tant mieux pour vous. Maintenant, ça m'intéresse d'avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous étiez au courant ou pas? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre consommation de livres, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais une fois de plus, je ne juge personne. Vous faites ce que vous voulez de votre argent et c'est votre conscience et c'est vous quoi. Voilà, c'est moi peu m'importe. Hein, s'il y a des gens que je suis, que je regarde les vidéos et qui un jour bah, montrent dans leur colo terminé ou montrent des hauls avec des livres faits par des intelligences artificielles, bah tant mieux, enfin je veux dire je vais pas me désabonner, je vais pas les mettre des méchants commentaires, je vais pas, voilà, écoutez juste moi j'achèterai pas ça et puis c'est tout. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu dans le sens où ça aura pu vous aiguiller. J'espère que j'ai été claire. Si jamais bah, vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et si jamais vous pouvez nous aiguiller et que vous en savez plus, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Maintenant comme c'est un sujet qui est un petit peu quand même délicat, j'ai l'impression, je vous demanderai d'être bienveillant en commentaire et si jamais ça dérape, moi j'aurai pas de problème à supprimer certains commentaires. Voilà, je vous demande juste d'être bienveillant à ce sujet. Comme je vous ai dit, si c'est votre truc, bah, n'hésitez pas à nous le dire aux commentaires aussi, à nous expliquer pourquoi, est-ce que vous ça vous plaît ou pas. Et voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une vidéo un peu plus classique, un peu plus normale dans les prochains jours. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.